أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Al-Bukhari et Muslim recensent ce hadith d'après Anas radiyallahu anhu qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui possède en lui trois choses, celui qui possède en lui trois éléments goûtera à la saveur de la foi. Et il nous dit premièrement, aimer Allah et son messager plus que toute autre chose au monde. Aimer Allah et son messager plus que tout. N'aimer un croyant que pour son lien avec Allah et détester, repasser à la mécréance après qu'Allah l'en ait préservé autant qu'il détesterait qu'on les jette au feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui possède, celui qui s'astreint, qui veille à avoir ces trois caractéristiques en lui, ces trois éléments, aimer Allah et son prophète plus que toute autre chose, aimer un croyant pour son lien avec Allah, pour sa religion, et détester retourner à la mécréance après en avoir été sauvé, eh bien celui qui possède tout ceci goûtera, incha'Allah, à la saveur de la foi. Ikhwat al-Islam, inna lil-iman halawa, wa hiya ibaratun amma yajiduhu al-mu'minu al-muhaqqiqu fi imanihi al-mutma'innu qalbuhu bihi min inshirahi sadrihi wa tanwiri qalbihi bi ma'rifati Allah azza wa jalla ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما من الله عليه به من الهداية للإسلام وأن نظمه في سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأن الله تبارك وتعالى حبب إليه الإيمان والمؤمنين وبغض إليه الكفر والكافرين. La foi du croyant possède une saveur, un goût. La foi que le croyant a dans son cœur, elle possède une saveur. Et c'est ce que ressent le croyant qui entretient cette foi, qui trouve son apaisement dans sa foi, qui se sent épanoui dans sa foi, car il sait qui est son Seigneur, il sait qui est son messager. Et il est reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala, envers son Seigneur, de l'avoir guidé à l'islam et de lui avoir donné cette chance de faire partie de la communauté du meilleur des hommes, salawatullahi wa salamuhu alayhi, et de lui avoir fait aimer la foi et les croyants et les actes de bien, et de lui avoir fait détester au contraire le péché, la mécréance et les pécheurs et les mécréants. فحلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وإيثارها على جميع الشهوات والمستلذات وتحمل المشاق في مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجرع المرارات في المصيبات والرضا بالقضاء في جميع الحالات. Cette saveur de la foi, c'est ce qui fait que le croyant trouve du plaisir dans ses adorations. Il trouve du plaisir à adorer Allah tabaraka wa ta'ala au point que ces adorations, ces actes d'adoration deviennent plus agréables que n'importe quel autre plaisir ou distraction. En effet, pour le croyant, rien au monde ne peut rivaliser
avec cette sensation. Rien ne peut rivaliser et il ne peut être comparable à cette saveur qu'il trouve dans la salat, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans la umrah, dans tous les actes d'adoration. Il trouve un plaisir, il trouve une saveur, un goût qu'il ne trouve nulle part ailleurs. À côté de l'adoration d'Allah, tout est futile pour le croyant. Cette saveur que sa foi lui procure lui permet de supporter les difficultés et les entraves qu'il trouvera sur son chemin dans sa quête de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il supporte mieux les malheurs qui lui arrivent et l'amertume qu'il peut ressentir dans son quotidien, et il se satisfait de son destin. Il lui satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété en sa faveur ou à son encontre. Ce qui ne signifie pas qu'il est fataliste et qu'il dit tant pis, ceci est arrivé et je ne peux rien faire. Non. Mais il sait que la plupart des choses ne sont pas entre ses mains, ne sont pas de son ressort et qu'il ne contrôle rien. فَمَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ وَجَاهَدَ نَفْسَهُ حتى يكون في داخله هذه الخصال ذاق شيئا من طعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يقدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء أقدم حب الله على حب أمي وحب أبي وحب زوجتي وأولادي وعلى وظيفتي وعملي وعلى سائر الملذات والمستلذات والتلفاز والكرة وسائر الملذات. يجب أن أقدم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لكن بالمفهوم الصحيح، بالمفهوم الشامل الكامل الكلي، لا بالجزئيات ولا بالبدع والخرافات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Celui qui trouve en lui ces trois éléments, ces trois choses, qui trouve dans son cœur ces éléments, qui s'efforce de parfaire ces éléments et de les avoir en lui, d'avoir ces caractéristiques, goûtera à la saveur de la foi. La première de ces caractéristiques, c'est qu'Allah et son prophète soient plus chers à ses yeux et son cœur que tout au monde, que toute autre chose. Rien n'est plus cher à ses yeux qu'Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Sachant que l'amour qu'il a pour le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est qu'une conséquence de son amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il met cet amour et il le place au-dessus de toute autre chose, au-dessus de ses parents, au-dessus de son épouse, au-dessus de ses enfants, de son travail, de sa détente et son plaisir, du temps qu'il passe devant la télé, au-dessus du match de foot, au-dessus de tout, il doit s'efforcer de placer l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam. Je dois m'efforcer de mettre Allah et son prophète au-dessus de tout, avant toute chose, mais à condition de le faire correctement et de ne pas faire n'importe quoi sous prétexte de l'amour d'Allah ou de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Je dois le faire avec une compréhension authentique, une compréhension correcte qui englobe tous les aspects de la religion et non pas en m'attachant simplement ou seulement à quelques aspects de la religion ou à des choses innovées qui n'existent pas dans la religion. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam et il dit de rétorquer aux croyants et de dire, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, puisque vous prétendez aimer Allah, eh bien, quelle est la conséquence? Vous devez me suivre. Vous devez suivre mes pas. Vous devez suivre ma sunna.
Si vous aimez vraiment Allah, vous devez me suivre. Puisque vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Est-ce que celui qui triche dans ses actes quotidiens avec les musulmans, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que celui qui ne tient pas ses promesses, il suit les pas du prophète alayhi salatu wassalam? Celui qui est vulgaire dans ses propos, celui qui ment lorsqu'il parle, l'enfant qui manque de respect à ses parents, la personne qui ne donne pas de l'importance aux pauvres et à l'indigent, qui ne participe pas à la construction de la Ummah. Est-ce que dans ces actes-là, il suit le prophète alayhi salatu wassalam? فإذا كنت تريد أن تعلم هل تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعلا فانظر في عملك وانظر في كلامك وأقوالك وفتش في نفسك ماذا يشغل بالك؟ ماذا يشغل تفكيرك؟ هل تفكر دائما في السيارات والأفلام والمسلسلات والسياسات والاقتصاد والكرة والمال؟ هل شغلك الشاغل أن تجمع المال في حياتك؟ Si tu veux savoir quelle place occupe Allah et son prophète dans ton cœur, regarde dans tes actes, regarde dans ton quotidien, regarde dans tes paroles, dans tes faits et gestes, fouille en toi-même. Qu'est-ce qui te préoccupe au quotidien? Qu'est-ce qui prend de la place dans ton esprit et dont tu parles à longueur de journée? Les voitures, les femmes, la musique, le dernier film, la politique, la Coupe du monde de foot. Comment faire de l'argent? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur et qui accapare ton esprit? Quoi que ce soit, sache que rien ne peut te procurer la tranquillité d'esprit ni t'apaiser comme le rappel d'Allah. L'amour d'Allah et donc son souvenir amène le croyant à goûter à la saveur de la foi. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ay la tujadu tuma'nina kamila illa fi dhikrillah. Allah nous dit, les croyants ont le cœur qui s'apaise dès qu'on mentionne Allah. N'est-ce pas à travers le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Rien ne peut tranquilliser et apaiser réellement à part la mention d'Allah, à part le souvenir d'Allah, à part la volonté de satisfaire son Seigneur. Ainsi, plus le croyant aime Allah et son prophète, plus il s'apaise et se tranquillise, et plus il goûtera à la saveur de la foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت أخاك المسلم في الله لا لغرض ولا عرض ولا عوض، لا يشوب محبتك حظ دنيوي ولا أمر بشري، فإنك تذوق حلاوة الإيمان. La deuxième caractéristique, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'aimer un croyant pour son lien et le rapport qu'il entretient avec Allah, avec son Seigneur. C'est de ne pas aimer un croyant pour autre chose qu'Allah. Si tu aimes ton frère musulman en Allah, par rapport à Allah, pour le seul fait que le lien qu'il y a entre vous deux, c'est Allah, c'est son unicité, c'est son suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non pas pour un intérêt, non pas pour un bien matériel, non pas en contrepartie de quelque chose,
eh bien si tu aimes ton frère pour cette raison, et c'est cette seule et unique raison, et que ton amour n'est pas entaché par un profit de ce bas monde, tu goûteras à la saveur de la foi. D'ailleurs, cet amour pour ton frère est une marque de ton amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et du messager sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النار أن يلقى في النار فالمؤمن بعد أن من الله عليه بالهداية وهداه للإسلام وشرح صدره للإيمان وأخرجه من الظلمات إلى النور يكره أن يعود إلى الكفر والمعاصي يكره أن يصير في الكفر والفسوق والعصيان. هذه عبادة البغض، يجب أن تبغض كل ما يخالف شرع الله وأوامر الله كما تكره أن تقذف في النار. Troisièmement, la troisième caractéristique, c'est de détester, de repasser à la mécréance, de passer de la croyance, du statut de croyant à la mécréance, non pas de sortir de l'islam, mais dans les actes du quotidien et dans les péchés, dans les simples péchés, de revenir au péché, d'être dans l'adoration et de passer à la désobéissance et à la négligence. Donc le prophète nous dit détester passer de la croyance à la mécréance autant qu'il détesterait qu'il soit jeté au feu. Le croyant, après avoir été guidé par Allah, après avoir connu le bonheur de l'islam et après avoir vu son cœur s'épanouir par la foi, après être passé des ténèbres à la lumière, il refuse de revenir en arrière, il refuse de se voir régresser, il déteste se voir désobéir à Allah et de commettre des péchés, et il déteste le péché quel qu'il soit. C'est l'adoration à travers le dégoût, à travers l'aversion qu'on peut avoir pour ce qui est détesté par Allah et par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le croyant doit détester tout ce qui contredit et s'oppose à l'islam autant qu'il détesterait être jeté au feu. وهذا كله لا يتم إلا لمن قوي بالإيمان يقينه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mais l'amour d'Allah et de son messager, l'amour du croyant et le dégoût du péché et de la mécréance n'existe que chez celui dont la certitude s'est renforcée grâce à sa foi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est satisfait d'avoir Allah pour Seigneur, l'islam pour religion et Mohammed pour prophète et messager alayhi salatu wa salam, goûtera à la saveur de la foi. S'il est satisfait d'avoir Allah pour Seigneur, d'avoir l'islam pour religion et d'avoir Mohammed alayhi salatu wa salam pour prophète, il placera Allah et son prophète au-dessus de tout et avant toute chose. Il aimera les croyants pour leur lien de croyance, le seul lien qui perdure réellement et qui est al-urwatul wuthqa, qui est quelque chose de solide. Et il aura peur de retourner à la mécréance et au péché. Il aura alors compris la valeur de ce qu'il a entre les mains. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور